allons découvrir notre machine. Premièrement, sur le côté droite, vous retrouvez la marche arrière mécanique et la grandeur du point. De là, nous avons une console de programmation qui nous permet de mettre des points d'arrêt en début, en fin de couture, comme on a besoin, et le nombre de points d'arrêt et le nombre de points. Sur le dessus, nous avons un voyant d'huile qui va nous indiquer si la machine graisse bien. Au départ, quand on commence les premières coutures, on va voir une poussière d'huile venir se coller sur le plastique translucide. Nous allons passer sur son côté gauche. En premier, nous avons un premier passe-fil démêleur au cas où le fil provoque un petit vrillage. Ceci évite d'avoir un bouchon dans la tension. Nous avons la prétension, ou là, et plus ou moins, on va serrer pour avoir une grandeur de fil après coupe-fil. Si je veux un fil long, je vais desserrer. Si je veux un fil court, je vais resserrer. Nous avons la tension qui nous permet de faire la propreté du point, donc la beauté du point. Si ça boucle dessous, je resserre. Si le fil remonte au-dessus, je vais d'abord contrôler ma tension de ma boîte à canettes et après desserrer ma tension si on a besoin. Nous avons le petit ressort contrôleur et nous remontons dans le tendeur. La pièce qui monte et qui descend derrière se cache. De là, nous redescendons à l'aiguille par un passe-fil, deux passe-fil, un passe-fil de barre et l'aiguille. L'aiguille s'enfile de gauche vers la droite, la grande rainure vers l'extérieur, le chat de l'aiguille, donc le petit creux de l'aiguille, que ça s'appelle un chat d'aiguille, vers l'intérieur, toujours l'aiguille mis à fond. Nous passons sur sa partie latérale. Donc nous voyons dans sa partie basse le pied de biche avec le protège-doigt. Nous remontons, nous voyons la manette qui nous permet de lever le pied de biche manuellement. Et au-dessus de cette manette, nous avons la pression du pied de biche. Plus ou moins, si la machine avait tendance à paniner ou mal entraîner, je vais resserrer. Si ça marche, je vais desserrer. Je vais passer sur le pouleur. Le pouleur, donc grâce à sa roue, nous avons la même chose sur sa partie supérieure qui est sa pression. Je descends sur le côté, je vais retrouver la manette pour faire monter la roue ou la descendre si je veux travailler avec ou sans pouleur. Et de là, nous retombons sur un petit bouton qui nous sert de marche arrière manuelle. Nous ne touchons pas du tout à la marche arrière mécanique, mais nous allons travailler que par rapport à la marche arrière manuelle. Celle-ci, le bouton pivote. Si je le tourne vers le bas, je bloque ma marche arrière. Si je le tourne vers le haut, j'enclenche ma marche arrière électrique. Et bien sûr, dans sa partie inférieure, où là, je vais faire un gros plan sur le bouton, nous avons donc ici le disjoncteur de la machine. Donc j'enclenche mon disjoncteur, la machine se met sous tension. Si pour une raison ou une autre il a sauté, je vais déclencher et réenclencher mon disjoncteur pour réamorcer celui-ci. Et nous avons dans sa partie basse de face la boîte à canettes. Comme vous pouvez voir, donc nous avons la boîte à canettes et la canette qui va se fixer à l'intérieur. Et le bac à huile, où là nous faisons un petit nettoyage une fois par semaine. Nous passons sur sa partie arrière, où là je vois mon bras d'entraînement du pouleur, ma manette de relevage de pouleur, et bien sûr ce petit bouton avec les numéros dessus qui va me donner le tirage du pouleur. Je vais faire plus ou moins sur ce bouton, qui va me changer la graduation par rapport à ma grandeur de point. C'est-à-dire qu'au départ, je vais régler ma grandeur de point mécaniquement par le bouton avant, et je vais après régler mon pouleur pour qu'il tire bien comme il faut, pour que mon travail reste bien plat, vis-à-vis de ce bouton-là par la suite. Nous allons donc passer maintenant à l'enfilage de la machine. Je passe dans mon démêleur 1, dans ma tension, entre mon disque, dans le passe-fil. Je descends à la deuxième tension où je passe bien entre les disques de tension, derrière mon ressort contrôleur et je reviens derrière. Vous voyez, il faut que le ressort contrôleur fonctionne. Je remets au passe-fil 1, dans mon tendeur, ne pas l'oublier, surtout dans le tendeur vers la gauche. Je l'enfile de droite à gauche. Je redescends
jusqu'à mon aiguille, et j'enfile mon aiguille, grande rainure, comme je l'ai déjà dit, vers la gauche, le chat de l'aiguille vers la droite, j'enfile mon aiguille de gauche vers l'intérieur, vers la droite, de gauche à droite. Mise en place de la boîte à canettes. Je vais donc d'abord pousser cette plaque glissière qui va nous permettre de mieux voir notre boîte à canettes, lever la petite languette et sortir ma boîte à canettes. Bien sûr, tout ceci, l'aiguille en haut. Une fois que j'ai passé ma boîte à canettes, je sors ma canette et je vais mettre en premier la canette, vous voyez. Alors là, si je tire, je tourne dans le sens de marche. Donc si je veux travailler impeccable, je fais un demi-tour à ma boîte à canettes pour que celle-ci se déroule à l'envers et fasse un V pour freiner ma canette, et je passe sous ma petite labelle. Je vais régler ma tension de canette, que ici elle soit douce. Parce que plus que je vais serrer ma boîte à canettes, plus que je serai forcé de serrer ma tension supérieure. Une fois qu'elle est douce, je laisse un petit bout de fil environ de 5 cm. Je reprends ma boîte à canettes avec ma petite languette, je la réemboîte dedans, et je pousse, je dois entendre le déclic comme quoi ma boîte à canettes est bien rentrée dedans. Explication de la console. Je vais donc mettre ma machine sous tension et attendre que ma console s'allume. Si je veux travailler couture normale, je vais enclencher le petit bouton ici, vous voyez, plus ou moins, quand je fais changer. Donc, ça veut dire couture normale, en haut. Une fois que je veux un simple point d'arrêt ou un double point d'arrêt, début de couture. Simple point d'arrêt ou double point d'arrêt, fin de couture. Et avec le plus-moins, je vais faire donc grand tir. Là, j'ai donc 4 points avant, 4 points recul, 4 points avant, 4 points recul. Si je veux en rajouter, j'appuie, je monte ou je descends les chiffres qui me permet de mettre le nombre de points que je veux dans l'arrêt. Si je veux travailler sans coupe-fil, je désenclenche mon coupe-fil, la machine ne sera plus coupe-fil. Je veux retravailler avec coupe-fil, je réenclenche mon coupe-fil. Si j'ai besoin de faire un point à la main, je n'ai pas besoin de tourner le volant, mais j'appuie tout simplement aiguille basse, aiguille haute, et la machine me fera des points manuellement, toute seule, à la main, va se positionner en bas et en haut. Une fois que ma machine est enfilée, je peux très bien relever mon pied manuellement, ou avec la pédale, directement en talonnant à l'arrière. Et là, ma machine va tout simplement commencer ma couture par un point d'arrêt. De là, je baisse ma roue de pouleur qui va me permettre d'attraper le travail et tirer derrière qui remplace la main humaine. Si je talonne sur la pédale, ça veut dire que si j'appuie sens contraire pour faire lever l'avant de la pédale, automatiquement ma machine va faire le point d'arrêt, couper le fil et éjecter le travail. Je veux reprendre un travail à un autre endroit, je repositionne, ma machine redémarre. À chaque fois qu'elle fait un point d'arrêt, donc qu'elle veut reculer, la roue du pouleur se lève pour laisser le travail reculer et ravancer. Je repars. J'arrive à la fin de mon travail, je peux justement faire juste un point à la main. Ou si j'ai besoin, j'appuie sur le bouton, comme j'avais dit, sur le côté, qui me permet de faire juste un point haut, un point bas, comme je veux. Si je veux approcher mécaniquement. Si j'ai besoin d'un point d'arrêt électrique sans qu'il soit automatique, j'appuie sur mon bouton. La machine va reculer, je relâche. Vraiment, aucune pièce mécanique de quoi servir. On se sert que de la partie électrique, marche arrière ou point à point. Quand je talonne sur ma machine, automatiquement j'arrive en fin de cycle. La machine a repris le travail du départ. Tant que je n'ai pas talonné, la machine s'arrête au travail où on en est. C'est-à-dire que là, je talonne, je lève le pouleur, je repose, je pique. Si ici, j'ai fait... Il faut que je talonne à fond sur la machine pour que celle-ci se repose et recommence son cycle pour finir le cycle. Je raille mon petit guide, bien sûr, pas les écrous papillons. Nous allons désormais passer à la partie moteur. Nous passons à la programmation du moteur. Quand j'ai besoin de rentrer dans un code du moteur, je vais donc appuyer en premier sur P, qui me met mon code.
je vais monter mes codes plus ou moins par les flèches de zigzag. Donc ici plus, je monte à 002, 003 ou 002, 001. Et une fois que j'ai choisi le code de travail que je veux transformer, je vais appuyer sur S. Le S me permet de rentrer dans H, 1150 tours minute qui est la vitesse. Je veux augmenter la vitesse ou diminuer, je vais me servir des A, B, C et D qui va me permettre de monter ou de descendre mes chiffres. Une fois que j'ai choisi le code voulu, je réappuie sur S. Je reviens à mon programme de base. Ici, la machine est entièrement. Bien sûr, je change mes codes que quand j'ai fini un cycle. Donc, je ne peux programmer le moteur que si j'ai fait une couture, point d'arrêt, coupe-fil, terminé. Une fois que j'ai coupé le fil tout, mon moteur, lui, est en position d'être programmé et de garder en mémoire sans risquer quoi que ce soit comme bug. Donc, d'abord, je coupe le fil, ma machine a fini son cycle. À ce moment-là, je peux rentrer dans les codes moteurs. P, je choisis mon code. Ça est déjà 1, je peux monter à 2, 46, ça dépend les codes que je veux. Vous voyez, 3, 4, 5. Une fois que j'ai choisi le code de travail que j'avais besoin, je vais appuyer sur S pour rentrer dans sa mémoire. Je vais modifier par A, B, C, D la vitesse ou les numéros que j'ai choisis. Une fois que ceux-ci sont comme je veux, je rappuie sur S pour remettre en mémoire. La flèche retourne, plus rien n'est indiqué, ma machine a repris sa mémoire. Pour finir, je vais vous faire voir. Pour pouvoir lever le pied de biche, j'appuie sens contraire, le pied de biche se lève, vous voyez. Je positionne mon travail sous la machine. Je relâche mon pied et là je rappuie vers l'avant. La machine commence son travail. J'arrête, je veux juste un point, je me sers juste du contacteur. Quand je veux juste lever le pied de biche, je vais appuyer doucement en arrière, le pied se relève. Et si je appuie complètement en arrière, donc vous voyez, je prends l'extrême, je vais appuyer sur le bout de la pédale pour lever complètement en arrière. Le point d'arrêt se fait, le travail se lève, il est fini. Une fois par mois, je vais contrôler mon niveau d'huile. Donc, je coupe mon disjoncteur pour mettre ma machine hors tension. Je vais donc après prendre ma machine et la laisser se basculer vers l'arrière sur les charnières. Une fois qu'elle a basculé, je vais faire un gros plan dans le bac à huile. Et vous voyez le trait mini maxi. Je me débrouille pour que mon huile, le matin, pas le soir, parce que là l'huile est remontée dans la machine, donc le matin, que l'huile soit entre les deux traits. Bien sûr, mon huile doit être propre et rester claire. Et maintenant la partie entretien, pour une machine qui va tourner tous les jours, je vais une fois par semaine donc lever le pied de biche, mettre ma machine hors tension bien sûr, lever le pied de biche, enlever le pied de biche, la plaque à huile par ces deux vis, et nettoyer l'intérieur, le dessous de la plaque. Ou avec un aspirateur pour aspirer la poussière, ou si on a une petite soufflette, on met un coup de soufflette, mais en faisant attention, parce que l'inconvénient de la soufflette, les poussières vont voler partout, ou en mettant une buse d'aspirateur et la poussière qui évite que la poussière se mette n'importe où dans la pièce. Faire cette opération au moins une fois par semaine vis-à-vis des tissus qui sont plus ou moins plucheux.